Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville l'ait comblé de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux, égoïste et insensible. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. C'est quoi cette vieille roumaine de la Saint-Valentin, là? Bref, le prince refuse que la vieille rentre. Mais en fait, il s'agissait d'une fée. Et elle est un petit peu vénère qu'il l'ait mise à la porte. Du coup, elle le transforme en monstre. Et elle maudit tout le château et lui, histoire de lui apprendre à ne pas juger selon les apparences. Et comme vous êtes des serviteurs, vous êtes transformés en meubles ou en ustensiles. Pardon? Attends, t'es sérieux? Tu veux dire qu'on va jouer des larbins transformés en merde d'Ikea, là? Oh, Ah, vénère la roumaine. Mais comment on fait si on veut redevenir humain? Et ben en fait... La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne se flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. C'est bon? Vous avez des questions? Moi, oui. T'as dit qu'il s'appelait comment, le prince, déjà? Adam. Mais vous l'appellerez Sire. C'est bon? Alors faites vos fiches. Tu fais une théière. bah oui, Flo voulait qu'on fasse des persos de la même famille, et comme il voulait absolument faire une tasse à thé... Bon, ça fait plusieurs années que vous êtes maudits, et la date butoir approche. Un soir où il pleut à verse, Alex et Emile, vous êtes près de la porte, et vous entendez un bruit. Quelqu'un frappe à la porte. C'est une meuf? Non, c'est un vieux qui rentre. C'est tout? Il cherche de l'aide. Apparemment, il est perdu. Faudrait peut-être qu'on l'aide. Non mais ça va pas. Alex, on a autre chose à faire? Je ne voudrais pas vous déranger, mais j'ai perdu mon cheval et il faut que je trouve un endroit où dormir cette nuit. Bon, allez mec, sois sympa, il a besoin d'aide. Mais non! Je lui crame la main. T'es pas obligé de me mordre la main! Il fait quoi le vieux du coup? Bah, il est vachement surpris par ce qu'il voit. Hein. Incroyable. Tu as gagné le cocotier, Lumière, bien joué. J'amène le vieux près du feu pour qu'il se réchauffe. Ah, je vais pouvoir enfin servir à quelque chose? Puis-je vous offrir une tasse de thé? Il est prêt, ça va vous réchauffer. Non. Mais parce que vous voulez lui servir du thé en plus? Ouais, même que c'est moi qui sers de tasse. Et là, soudain, vous entendez un grand bruit. Et merde. Mais non, on le protège. On va massacrer Adam. Et toi, tu es une théière en porcelaine. Alors oui, la violence tout de suite. Pourquoi? On peut se poser la question pourquoi. On peut discuter aussi. Bon, du coup, vous faites quoi? J'essaie d'expliquer la situation à Adam pour qu'il se calme et tout. Bien joué Alex, je t'avais dit qu'il fallait laisser le vieux là où il était. Moi j'en profite pour dire au prince que je n'ai rien fait. Bon, le prince est fou de rage, il pense que le vieux est venu se foutre de sa gueule, du coup il le jette en prison. Mais quel caractère de merde. C'est le truc qu'on va rendre amoureux, ça? Eh ben putain, ça promet. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup là? Demandons à Alex, il a de si bonnes idées. T'es lourd, Emile. Ah non, je suis désolé. Parce que passer 10 minutes avec un PNJ inutile et nous foutre tous dans la merde, ça c'était brillant. Et là, quelqu'un frappe à la porte. C'est tellement cool de nous faire mourir dès le début de la partie. Et vas-y que je te mets dans le fauteuil du monstre sociopathe. Et vas-y que je te propose du Je thé. disais donc, une fille rentre dans le château. Y a quelqu'un? Où? J'essaye simplement d'être sympa, c'est pas la peine de t'exciter. Oh, tu veux une médaille? Flo, Ouais, du coup, c'est fais-moi pas un un jet de problème, c'est moi perception qui fais le pour scénar là voir. quand tu fous rien. Moi je fais rien. Oui. Mais attends, Du moi, coup, j'essaie de nous éviter tu fais quoi?
Je préviens Ben. Maman, il y a une dame dans le château. Tais-toi, Zip. Je t'ai toujours dit que j'avais horreur du mensonge. C'est vrai, maman. Pourquoi tu me crois pas? Ça, évitez qu'on soit dans la merde aussi. Parce que c'est vachement plus drôle d'écouter Alex et Emile en fait. Vraiment une fille, quoi. J'ai vu une fille dans le château. Et bah déjà, faut qu'il commence par arrêter de s'engueuler. Je souffle tes bougies là, ça la mèche. Un irresponsable à la cervelle d'oiseau qui n'a pas 2 sous de dignité. Ou de gigotte. Les gars, il y a une fille. Une fille? Non d'une chandelle. Oh, une jeune fille. Mais je le sais que c'est une jeune fille. Et du coup, elle fait quoi? Elle cherche quelqu'un. Son père, apparemment. Oh les mecs, je le sens bien, le coup de la petite belette dans les couloirs. Elle est comment? Eh bien, elle porte une robe bleue, avec un long tablier blanc. Elle a des longs cheveux châtains attachés. Et elle n'a pas l'air d'une paysanne. On dirait plutôt qu'elle est futée. Et elle ressemble à quoi en fait? Eh bien, une vraie canon. Elle est très belle. Et elle s'appelle comment? Belle. Ah oui, tu t'es pas foulé pour les noms quoi. Bon, Alex, Emile, qu'est-ce que vous faites? Je reste derrière au cas où. Je vais lui indiquer le chemin pour qu'elle retrouve son père. Papa? J'y comprends rien. Je pensais que j'avais entendu du bruit. Belle. Papa! Yes. Et là-dessus, le prince arrive. Et merde. Ah mais putain, mais fais quelque chose quoi, t'as une bonasse qui est juste devant toi. La fille propose de prendre la place de son père. Ah bah enfin, une qui décide de faire avancer le scénar. Votre fille a fait son choix. Emmenez-le au village. Eh ben, on n'est pas sorti de la berge, hein. Merde, on n'y arrivera jamais comme ça là. Ce serait peut-être cool qu'elle ait autre chose qu'un cachot pour dormir, non? Donc, je vais voir le prince et je lui dis que si ça continue comme ça va être tendu pour la choper. Fais un jet de persuasion. Maître. Quoi? Puisque la jeune personne va rester avec nous un temps appréciable, je m'interrogeais sur le fait que vous pourriez lui offrir peut-être une chambre plus agréable. Bon Alex, tu peux arrêter de nous foutre dans la merde 2 minutes? Du coup, il a fini par t'écouter, et vous partez tous les trois dans les couloirs du château. C'est assez effrayant, avec des sculptures lugubres. Putain, mais paye ton romantisme quoi. J'essaie de l'amener à faire connaissance. Dites-lui un mot gentil. Hein? Oh. La chambre est très agréable. Attends, mais il le fait exprès ou quoi là? Vous arrivez à la chambre. Entre-temps, il lui dit qu'elle peut se balader où elle veut dans le château, sauf dans l'aile ouest. Il fait quoi dans l'aile ouest? Après 10 ans sans meuf, je ne veux pas imaginer, hein. Vous arrivez donc à la chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mes domestiques sont à votre service. Ouais, on a bien compris que ça allait être à nous de faire le boulot, hein. Je le pousse à l'inviter à dîner pour qu'il fasse connaissance. Invitez-la à dîner. Vous viendrez dîner avec moi ce soir, et ce n'est pas une invitation. Non mais le prince est au courant qu'on a une malédiction à briser là? Ouais, enfin, en même temps, si Alex arrêtait de rater ses jets de dés, on irait peut-être plus vite. Du coup, à cause de ça, vous êtes à moins 30 points. Moins 30 points? Oui, sur votre jauge d'amour. Vous avez besoin d'avoir 500 points pour gagner, et là vous êtes à moins 30. Mais on va jamais réussir à remonter tout ça. Alors si vous voulez remonter plus vite, il y a un moyen très simple, hein. Il faut chanter. Ça vous donne des bonus. Ouais, enfin, en attendant de pousser la chansonnette, Flo et moi, on va aller voir Belle pour la réconforter, hein. Très bien. Alors évidemment, elle est un peu surprise de voir une théière parlante débarquer, mais pas de panique, l'armoire est là pour te soutenir. Je lui apporte du thé et j'essaie de la faire rire. Tu veux que je te fasse une blague? Zip. Tu les fais comment les bulles? Bref, Belle est quand même triste, hein. Elle dit qu'elle a tout perdu. Non mais qu'elle arrête de chialer aussi, qu'elle sorte un peu les doigts du cul, quoi. Ne soyez pas triste. Il y aura des jours meilleurs. Vous verrez. T'as raison Ben, la meuf elle va rester toute sa vie enfermée dans un château avec un monstre terrifiant. Non mais pas quoi, il faut aussi lui faire voir le bon côté des choses. Oui, oui. Ouais. Bon, elle vient plutôt m'aider, on va essayer de dire à l'autre taré de se montrer un peu plus sociable. Et comme ça les choses vont pouvoir s'arranger un petit peu. Maître, avez-vous songé que cette fille pourrait être celle qui romprait le charme dont vous êtes prisonnier? Naturellement, quelle question? Je ne suis pas fou. Bon, alors, vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et paf, le charme est rompu, nous redevenons humains avant minuit. Oui, enfin Alex, c'est pas un plan Tinder non plus. Vous étiez pas censé lui donner des conseils? Bah oui, justement, il faut qu'elle apprenne à découvrir l'homme qui se cache derrière tout ça. Tu veux dire celui qui jette la vieille mémé dehors en plein hiver? Au fait, Emile, voilà pour toi. Elle est sérieuse? Oui. Et c'est toi qui dois lui annoncer. Putain, mais pourquoi? Parce que... Bonsoir, maître. Alors, où est-elle? Qui donc? Oh oui, la fille, oui. Notre invité.
Ouais. Eh bien, à ce propos, il se trouve qu'en vertu de l'atmosphère un peu tendue... Elle ne viendra pas. Il y a dans l'air comme une odeur de fiasco. Je croyais vous avoir dit de venir dîner. Il a dit s'il vous plaît au moins? À cause de ça, Adam interdit à Belle de sortir de sa chambre et refuse qu'on lui serve à manger. Vous êtes à moins 50 points. Oh là là, ça n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Bon, allez, se fait tard, mon bonhomme, hein. C'est l'heure d'aller se coucher. Bon, d'accord. C'est trop bien de jouer sa mère, en fait. Bon, Alex, les autres sont dans la cuisine, tu fais quoi? Je reste garder la porte de la fille. Très bien, fais un jet de vigilance. Ouais. Bon, du coup, tu es distrait parce que... Tu te fais draguer par le plumeau de tout à l'heure. Oh non! Oh, si. Oh non! Oh, si, ma petite plumette. Bon, Belle tombe sur les autres. Eh ben, je pars les rejoindre. Mais quelle chieuse celle-là, mais elle peut pas rester dans son coin là le temps qu'on tente de limiter les dégâts. Mais non, Émile, on n'arrivera à rien avec le prince pour le moment. C'est trop un casse-couille. C'est elle qu'il faut amadouer. Donc faisons-lui donc à manger. D'accord, très bien, mais ne nous faisons pas repérer, ok? Eh, ce serait le bon moment pour faire une chanson. En toute discrétion, bien sûr. Quoi? Vous voulez vraiment chanter? Mais grave! C'est ça que vous appelez en toute discrétion? Allez-y. C'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on va y au reste. Plat du jour et hors d'œuvre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse. Oui, mademoiselle, ça, c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maninette. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est bon, je suis réveillé, moi. On le sert, les grands. À moi. Un dîner aux chandelles, mais tout est prêt pour la demoiselle. Bon glacé, champagne au frais, n'avant pesé dans ma corbeille. Après le dessert, je compte mouiller, c'est ma grande spécialité. Pendant que les autres font les couillons, je parlerai comme un cochon. Sifflerai comme une folle, j'ai une tâche, ça me désole. L'important ce serait de donner bonne impression. En route et sauf qui peut, ce sera une bifloude, ma mignonnette. Sans grimace, jusqu'à ce que vous ayez grâce. Après dîner, on poussera les cervelets. Demain vous irez mieux, mais ce soir tout est bleu. On fait la fête, oui la fête, oui la fête. On fait la Putain les mecs, c'était génial, vous étiez à fond, c'était parfait. Bon, certains étaient plus sérieux que d'autres. Bref, elle est super enthousiaste, vous gagnez 100 points, vous êtes à 50. Yeah! On lui fait visiter le château? Et ouais, moi je veux une chanson. Non, toi tu dors toujours. Oh non! Je vais m'en occuper, je suis le régisseur de la baraque. Je lui fais la visite guidée. Vas-y. Comme vous pouvez le constater, la façade frontale a été supprimée pour révéler le style minimaliste rococo décadent. Vous noterez au passage les plafonds à voûte inversés. Autre exemple de la fin de la période néoclassique baroque. Et comme on dit chez nous, si c'est pas baroque, c'est du toc. Et là, vous voyez Belle se diriger vers l'ouest. On essaie de l'arrêter. Je lui dis qu'il y a d'autres sales coups à visiter. Les jardins ou la bibliothèque, si vous préférez. Vous avez une bibliothèque? Waouh, on a enfin trouvé un truc qui l'intéresse. On va l'amener à la bibliothèque. Elle aura jamais vu autant de livres de toute sa vie. On est trop fort, mec. Et là, vous vous rendez compte que Belle s'est quand même barrée dans l'ouest. Oh, mais c'est pas possible! Et là, vous entendez un rugissement terrifiant et des bruits violents. Elle est tombée sur Adam. Et Dieu seul sait ce qu'il faisait là-bas tout seul, hein. Alex, Émile, vous avez à peine le temps de faire quelque chose qu'elle s'est déjà enfuie, toute seule, en pleine nuit, dans la forêt. Oh putain, ils font chier les tourtereaux avec leurs conneries là. Bon, moi je vais voir le prince et je vais demander à ce qu'il la ramène. Si tu veux, fais un jeu de charisme. Ok. Bim. Eh ben t'as bien fait, parce qu'elle se faisait attaquer par des loups, et du coup, il lui sauve la vie. Vous gagnez 100 points.
Allez les gars, là on se démotive pas, on est enfin sur le bon pied. Ouais, mais comment passer vraiment l'étape de la séduction? Bah ça c'est facile, il y a les étapes habituelles. Fleurs, chocolat, promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir. Mais non. T'es con, non mais il faudrait trouver un truc qui les motive vraiment son intérêt. T'avais dit qu'il y avait un truc qui l'intéressait, c'était quoi déjà? La bibliothèque. La bibliothèque. J'aimerais vous montrer quelque chose. Mais d'abord, il faut fermer les yeux. C'est une surprise. Il va se foutre à poil? Ta gueule. Je savais que ça ferait mouche. En tout cas, super le coup de la bibliothèque, ça commence à porter ses fruits. Vous êtes à 300 points. C'est beau de se dire que les livres nous ont fait gagner plus de points que de lui sauver la vie. Bon, allez les gars, faut lui porter le coup de grâce à cette fille-là. Il nous faut un truc grandiose. Ouais, non, parce que les livres, c'est bien beau. Mais il faut un truc de gonzesse. Un truc avec du lustre, du brillant, de la danse, tu sais, des froufrous, de la robe échancrée, là. Ouais. Un bal. Super idée, Ben. Bah pour le coup, c'est toi qui chantes. Tu vas déchirer. Oui. Moi, je suis une théière, je suis pas non plus un jukebox. Allez Ben, c'est pas une chanson qui va te faire peur. Ok. Et je sais parfaitement quoi faire. Baise occasionnelle. On n'avait pas parlé d'un bal et de romantisme. Ouais, mais on a réussi du coup. Oui, vous les voyez qui s'éloignent sur le balcon. Et il l'emballe? Non, il la laisse partir. Il a fait ça? C'est vraiment consternant. Pourquoi elle s'en va? On n'a pas réussi, on est pas à 500 points là? Non. Vous êtes à 498. Je la suis. Et de quoi? Bah je la suis. Je suis petit, je peux me faufiler dans un sac, on a 2 points de gagné et je la suis. Mais putain, mais Woody! Ok. En fait, elle est partie retrouver son père parce qu'elle a vu qu'il était malade dans le miroir magique du prince. D'ailleurs, il lui a donné comme cadeau d'adieu. Et du coup, elle retrouve son père, à moitié mort, dans la neige, et elle le ramène au village pour le soigner. Ok, une fois rentrée, je me montre et je lui demande pourquoi elle est partie. Belle, pourquoi t'es partie? Tu nous aimes plus? Oh, il est fort le con, quoi. Pour un peu, je me laisserais attendrir. Effectivement, elle est sur le point de succomber. Mais là, le méchant de l'histoire frappe à sa porte. Il y a un méchant? Il s'appelle Gaston. C'est un petit peu le beau gosse du village, tout le monde l'adore. Mais le truc, c'est qu'il est amoureux de Belle. Et elle refuse ses avances. Alors, comme personne ne persécute les vieux fous comme Gaston, bah, il la menace. Si elle ne l'épouse pas, il jette son père à l'asile, vu que c'est un peu l'inventeur du coin et que tout le monde le prend pour un timbré. Mais quel connard! Il faut qu'elle leur montre le prince là pour qu'il lui foute la paix. Ok. Du coup, elle utilise le miroir magique d'Adam. Montre-moi la bête. Malheureusement, tout le village a pris peur, et Gaston veut tuer le monstre. Quoi, tout seul? Non, il ramène le village avec lui. Comment? Dans la pluie, dans le vent, dans la fièvre et le vacarme se prépare une terrible chevauchée. Aux frontières du mystère, au château de l'impossible, vit le diable dans son horrible tanière. Un butor sanguinaire au croc d'acier, monstre fou qui se joue de la mort. Ombre rouge, bête infâme, tu y perdras ton âme dans la rage du carnage. Tuons la bête! Allez, les chansons pouvaient servir à ça. Ok, ce mec est bien plus fort que nous. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Si tu n'es pas avec nous, tu es de son côté. Seuls les Sith sont aussi absolus. Du coup, comme elle a défendu le monstre, Gaston l'enferme dans une cave avec son père. Ben, si tu fais une remarque sur cette cave, je t'étrangle. Et là, tout le village s'arme et part attaquer le château. Évidemment, il le trouve du premier coup. Attends, tu veux dire que ça va être un village entier contre 3 meubles Ikea? Finalement, il aurait mieux valu qu'elle ne mette jamais les pieds ici. Putain, mais on était à 498 et on court au massacre. Bon, je vais prévenir le prince, de toute façon c'est le seul qui sait se battre. Ok, je vais barricader la porte avec les autres PNJ du château en attendant. Pardonnez-moi, maître. Qu'on me laisse en paix. Mais sire, le château est attaqué. Mais c'était bien le moment pour rater ton jet de persuasion. Adam est trop déprimé, il ne viendra pas vous aider. On est foutu. J'ai une idée. Chargez! Mais au fait, Flo, t'es toujours avec Belle, non? Bah ouais. Et les villageois t'ont pas enfermé? Bah non. Bah alors du coup, tu fais quoi? Je cherche autour de moi pour trouver un truc. À côté de toi, il y a une machine que le père de Belle a inventée. Bon, par contre, il te faut 10 en intelligence pour l'utiliser. Bah j'ai 10 en intelligence. Depuis quand t'as 10 en intelligence? Mais putain, il les a vraiment ce con!
Bon bah, dans ce cas... Eh ben, dis donc, drôlement fort, moi. Maintenant qu'elle est libre, je ramène Belle au château. Ok. Bon, les autres, en attendant qu'elle arrive, qu'est-ce que vous faites? Moi, vu que je suis une théière, j'utilise mon eau bouillante et j'interpelle un gros enculé de fils de pute. Par ici, gros plat de soupe. Allez, les enfants! Alex, fais gaffe. Un villageois arrive vers toi avec une torche. Et comme tu es en cire, tu vas fondre. Mais je vole à sa rescousse, et j'ai pris de quoi faire. Alex, tu es sorti d'affaire, mais quelqu'un s'en prend au plumeau. Le plumeau. Mais oui, mais ta copine! Ah oui! En tout cas, bravo. Suite à vos actions, les villageois s'enfuient. Ouais, bravo les gars. Gaston est toujours là par contre. Putain, j'avais oublié celui-là, il est passé où? Vous entendez des bruits sourds sur les toits. Ok, on fonce. Ok, arrivé là-haut, vous voyez que Gaston est en train de mettre une raclée à Adam. Mais il se défend pas. Bah non, il est toujours déprimé. Tiens bon, Adam, on arrive. Non! Gaston, non! Cours, Belle, cours. Il a du cran quand même, Gaston. Au final, Adam est quand même plus fort et du coup il parvient à gagner. J'espère qu'il lui explose bien la gueule à cet enfoiré. Ah non, hein, vous avez réussi votre mission, il a meilleur caractère. Bah du coup il lui laisse la vie sauve. Et là-dessus, Belle arrive. La bête! Belle. Et là, vous atteignez les 500 points. Ouais. Et là, il meurt. Quoi? Mais putain, mais non, mais tu peux pas nous faire ça, c'est pas possible! On avait les 500 points, on avait gagné. Vous voyez même le dernier pétale de la rose magique tomber. N'enfonce pas le clou. Je suis vert. Et tout à coup, Belle dit... Je t'aime. Wow, classe. Bah putain, le pouvoir de l'amour, quoi. Heureusement qu'il soigne les blessures graves et le coma. Et du coup, le prince, il ressemble à quoi? Bah, il est pas super beau. Quoi, mais attends, tu veux dire qu'on s'est fait chier pour un aideron? Mais vous avez rien compris à la morale. Il faut jamais se fier aux apparences. Il y avait une morale à ton JDR. Bon, bref, toujours est-il que le prince et Belle s'embrassent et que tout redevient comme ça. Et comme toute fin digne de ce nom, ils décident de se marier et de faire une grande fête pour célébrer ça. Enfin. J'ai juste une question. Oui, Alex? Le plumeau en humaine, elle ressemble à quoi? Alex, on a trop géré. Heureusement que j'étais là pour sauver la situation. Carrément, tu veux dire heureusement que moi j'étais là pour sauver la situation, parce que toi t'as pas servi à grand chose au final. Moi, je t'assure que si, espèce de vieux trognon de paraffine à perruque. Je te dis que non, vieille pendule asthmatique. Tu crois qu'ils auront beaucoup d'enfants, maman? Ok, oui. Quoi?